Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Vous suivez de loin vraiment la situation de la République démocratique du Congo. L'armée ougandaise a également été déployée aussi dans les Rutshuru, surtout à Bunagana, et pour faciliter en tout cas les retraites du M23. Et voilà, certaines sources nous parlent que les M23 RDF se déplacent et les zones restent sous contrôle de la force régionale. Mais les porte-parole du M23 RDF, M. Willy Ngoma, indiquent que si les FARDC arrivent vraiment dans ces zones sous contrôle de la force régionale, ça sera vraiment une violation grave. Et c'est à ce sujet que nous vous invitons, vous, Charles Lwanga, vous êtes militant anti-gang, mais aussi analyste pro de démocratie vivant à Butembo. Comment, en tout cas, vous avez accueilli ce message du porte-parole du M23? Bien, merci beaucoup Léon Joléo de nous inviter encore sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent partout au monde. Nous avons qualifié, n'est-ce pas, cette déclaration de Willy Ngoma d'une provocation et d'une violation grave de la souveraineté, n'est-ce pas, de la souveraineté de la République démocratique du Congo à terme d'indépendance dans l'agir politique. Parce qu'en fait, si la République démocratique du Congo est un État, c'est une nation dotée d'une armée, cela signifie que dans le principe d'intangibilité des frontières, les FARDC ont le devoir de protéger, n'est-ce pas, chaque centimètre du territoire de la République démocratique du Congo. Dès lors que c'est une force étrangère, quelle que soit la nomination que vous allez donner, une force de l'EAC, une force des Nations Unies, une force de l'UIA, une force de la SADC, qui viendrait s'installer à République démocratique du Congo, où les FARDC n'ont pas accès, ça c'est une violation de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Si le gouvernement congolais continue à plier les genoux dans la violation de la souveraineté de toute une nation, c'est regrettable. Parce qu'en fait, le principe sacro-saint d'un État, c'est d'abord la protection de ses frontières. Et c'est même la mission régalienne des armées. Toutes les armées du monde ont pour mission de protéger les frontières de leurs États. Dans le cadre d'espèce, ce sont les FARDC qui doivent protéger, n'est-ce pas, les limites telles que dictées au 30 juin 1960 de la République démocratique du Congo. Il est très regrettable qu'une force étrangère, que donc qualifie de rébellion, que moi je qualifierais plutôt d'agresseur, puisse imposer à un gouvernement des trucs du genre, nous laissons cet espace aux forces de l'EAC, et si jamais les FARDC y piétinaient, c'est une violation, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Nous passons plutôt que c'est cette force ennemie-là qui vient violer les accords et je veux dire le pacte de non-agression entre les États, tel que signé par tous ceux qui doivent appartenir à l'EAC, tous ceux qui doivent être dans le South African Development Community, le SADC. Et c'est ça même le principe sacro-saint de tous les États qui sont réunis au sein de l'UIA. C'est le principe sacro-saint de tous les États qui ont souscrit finalement aux Nations Unies. Et on ne comprend pas comment une rébellion, soit-elle, puisse imposer une zone tampon à un gouvernement responsable, un gouvernement légitime et par-dessus tout, toute une nation congolaise. Pour nous, on estime que ça c'est une violation de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Bien au contraire, ce sont les forces de l'EAC qui devraient laisser chaque centimètre que l'M23 a abandonné aux FARDC pour qu'effectivement la République démocratique du Congo puisse reprendre son intangibilité à terme de frontières et non une rébellion qui nous donne le mode à suivre, qui nous donne les guides que nous devons suivre pour protéger notre État. Nous pensons simplement que soit c'est une complicité de l'État congolais,
soit c'est une irresponsabilité de certains dirigeants et alors du gouvernement congolais. Oui, M. Charles Lwanga, la force régionale contrôle certaines localités cédées par le M23. Pensez-vous que vraiment, ça nous... qu'est-ce qui se cache concrètement? Effectivement, c'est là qu'il faut s'étonner. Comment est-ce que une communauté régionale formée des États souverains ne puisse pas respecter le principe selon lequel on ne pouvait pas demander à un gouvernement légitime de négocier avec un rebelle? On devait aider ce gouvernement-là, au nom de la solidarité internationale, à mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Parce que je vais vous rappeler, monsieur le journaliste, que toute zone contrôlée par un rebelle, la population subit des affres que vous et moi, on ne saura pas évaluer. Si on pose seulement la question sur le massacre de Kishiché, que l'M23 vient de perpétrer lorsqu'il était là. Comment est-ce que ces États de la sous-région se fient de ces massacres alors que ce sont des populations qui ont été sacrifiées? Ce sont des populations tuées par ces rebelles. Je pensais que les États de la sous-région, réunis au sein de l'EAC, de l'UA ou de la SADC, devraient déjà penser aux sanctions et voir comment on va sanctionner ce Willy Ngoma qui finalement se comporte de plus en plus à vedette et il pense qu'il ne doit qu'être écouté. Pour revenir à votre question, cela signifie qu'il y a une force que vous êtes en train d'appeler le M23 qui constituerait un arbre qui cache une forêt que nous, on ne sait pas voir. Je voudrais revenir sur une analyse très importante. Pourquoi nous, à République démocratique du Congo, nous appelons le M23 terroriste? Pourquoi, lorsque les accords sont signés, on est en train d'appeler le M23 des rebelles? Et pourquoi le gouvernement congolais dit M23 RDF? Parce que quand on parle déjà de RDF, c'est-à-dire une armée étrangère sur le sol congolais, on appellerait ça l'agression. Ça fait déjà trois concepts. Là où, d'une part, on dit que ce sont des terroristes, d'autre part, on parle de rébellion dans différents sommets. Quand vous signez tous les protocoles, tous les communiqués des sommets, on appelle ça la rébellion du M23. Mais on est en train de dire le M23 soutenu par le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on attend pour sanctionner le Rwanda? Parce que d'aucuns croiraient aussi que l'Ouganda serait derrière le M23 si on en croit seulement à ce qui s'est passé à la prise de Bunagana. Cela signifie que l'agression, on ne sait pas citer, on ne sait pas nommer l'agression, on ne sait pas nommer le terrorisme, on rentre seulement dans la rébellion. C'est là que, n'est-ce pas, Willy Ngoma, donc Kagame, aura quelque part gagné parce qu'il nous remet devant un interlocuteur qui n'est pas légitime. Lorsqu'on nous remet à discuter avec Willy Ngoma au nom du M23, ça signifie qu'on considère le M23 comme une rébellion et on veut nous imposer une solution à l'interne que ce sont les Congolais qui ont pris des armes contre leur gouvernement. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas considérer que ça c'est une haute trahison? Parce qu'en fait, si quelqu'un prend les armes contre ce gouvernement, ça s'appelle la trahison. Et celui qui a trahi sa nation, il mérite la pendaison. Pourquoi République démocratique du Congo, les forces de l'EAC, les Nations Unies, vont nous imposer, n'est-ce pas, à collaborer avec les gens qui ont trahi leur pays? Je crois que c'est là qu'il faut tirer la question et comprendre que ça sera un piège de plus dans lequel la République démocratique du Congo risque de tremper. Maintenant que les forces continuent à entrer, des forces inoffensives, je crois que ces gens vont plutôt nous accompagner à la tombe. Ils vont nous accompagner à la table de négociation, alors qu'on avait d'eux, à terme de solidarité internationale, comme militaires, pour nous aider à combattre ces agresseurs qui sont en train finalement de mettre tout le monde mal à l'aise, toute la population de l'Est qui impose une crise économique qui ne dit pas son nom. Vous comprenez que les gens sont en train de souffrir derrière une communauté internationale qui ne veut pas ôter sa vraie masque. Monsieur Charles Lwanga, en tout cas, merci de vos analyses. Mais vous le savez toujours très bien que malgré les M23 se retirent,
Mais les affrontements continuent. Ça signifie quoi au juste? Bien. En fait, nous avons un problème à terme de compréhension. Lorsqu'on parle de cessez-le-feu, le cessez-le-feu suppose une trêve. Et cette trêve-là doit être discutée entre les belligérants. Qu'est-ce qui est curieux dans cette guerre, mon ami? Ce qui est curieux, c'est que c'est un cessez-le-feu qui est signé en dehors des belligérants. Parce que moi, en fait, je n'ai pas vu Willy Ngoma, que vous avez cité dans votre introduction, signer un protocole ou un accord avec le gouvernement congolais. Ce sont les chefs d'État d'autres États, permettez la tautologie, qui sont en train de signer des communiqués, et à l'issue de ces communiqués, ils sont en train de proposer un cessez-le-feu et donc une trêve. Alors que la trêve se discuterait entre belligérants. Donc là, le gouvernement congolais, je vais d'ailleurs parler directement des FARDC, parce que ce sont eux qui sont sur terrain. Le FARDC et le M23, ce sont ces deux forces seulement qui peuvent signer ce cessez-le-feu. Autrement, ce qui se traite ailleurs, c'est juste des avis, ce sont des communiqués, ce sont des propositions que les gens sont en train de donner et proposer de cesser le feu. Je suis en train de penser que si l'M23 se retire des zones, comprenez déjà qu'il y a une main qui a dicté au M23 de quitter. Et si le gouvernement congolais n'a pas trouvé cette main-là, c'est qu'on n'a pas trouvé le vrai interlocuteur, on n'a pas trouvé quelqu'un avec qui on va discuter. Parce que l'M23 se retire et met des conditions. Mais pourquoi l'M23 n'a pas été dans le sommet pour qu'on sache que finalement c'est le belligérant, c'est la signature qui engage celui qui est sur terrain. Par là, il faut comprendre qu'on est en train de rouler le gouvernement congolais et donc le FARDC, et on est en train de sacrifier des militaires congolais pour une guerre qu'on sait qu'on peut finir par un accord. Si aujourd'hui l'M23 se retire pour laisser à l'EAC l'état de contrôler la zone, trouver qu'il y a encore une aiguille sous roche, on ne saura pas comprendre qu'est-ce que cela cache. Lorsqu'on laisse à l'EAC le privilège de contrôler une zone qui appartient à la République démocratique du Congo, qui appartient aux frontières de la République démocratique du Congo, c'est que certains États de la sous-région seraient derrière cette guerre du M23. Ça, je suis en train de dire la main sur le cœur que notre gouvernement doit changer de donne, devrait changer d'approche et montrer à la communauté internationale que ce qui est en train de se faire n'est pas normal. Revenons sur votre question de savoir pourquoi la guerre continue sur le terrain alors que les gens, le M23, RDF est en train de se retirer. Cela signifie qu'on veut nous amener vers un accord, mais il y aura quelqu'un qui va négocier assis et l'autre sera debout. Donc le gouvernement congolais risquera de sortir perdant si jamais il ne se comporte pas bien sur le terrain. Mais si c'est le contraire, alors le gouvernement congolais, le jour où on va signer ce protocole d'accord-là, le gouvernement congolais pourra s'imposer s'il aura conquis certains terrains. Mais tel que le compas se comporte sur le terrain, il s'assume que le M23 est en train de montrer sa capacité de nuisance sur le FARDC. Cela signifie que lorsque nous allons négocier, le gouvernement congolais devra se mettre à genoux et ça sera un accord de trop qui nous mettra mal à l'aise tôt ou tard. Monsieur Charles Lwanga, pensez-vous que le M23, oui justement, il se retire jusqu'où? Est-ce que c'est au Rwanda ou ils vont rester toujours dans notre pays? Ainsi que vous le savez, monsieur le journaliste, le gouvernement congolais, quand vous lisez le protocole de Luanda, le communiqué de chef d'État de Nairobi, le premier communiqué, quand vous suivez de très près la situation qui s'est passée à Bujumbura, il s'assure qu'on a donné au M23 certains carrés qu'ils ne pouvaient pas franchir. C'est là qu'ils doivent se retirer logiquement. Mais je ne suis pas en train d'appeler ça retrait. Moi, je suis en train d'appeler ça redéploiement. Le M23 peut se retirer d'une zone. On en a vu les semaines passées. Le M23 se retirer des endroits pour aller, n'est-ce pas, menacer sur d'autres. Nous ne savons pas encore si le M23 se retire vers Sake pour menacer Goma. Si le M23 se retire de Bunagana pour se concentrer à Rutshuru Centre. Si le M23 se retire de Massissi, parce que là, ce n'est pas sérieux, à terme de minerais, s'il veut se concentrer dans le Rutshuru,
Moi, je crois que on devait être clair et dire au M23, ce ne serait pas au M23 de nous le dire, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction. C'est le gouvernement congolais qui devrait dire au M23, voici le chemin que nous allons suivre. C'est là qu'on va comprendre que le M23 est en train d'agir de bonne foi. Mais comme je suis en train d'appeler le M23 RDF, ça signifie qu'il y a quelqu'un derrière le M23 qui est en train de dire, faisons ceci, voyons comment le gouvernement congolais va se comporter. Moi, j'ai toujours souhaité qu'on aille jusqu'à la force, qu'on se dise finalement officiellement que la République démocratique du Congo a échoué et que la population entre dans la danse. Parce que tout ce que vous êtes en train d'appeler accord politique, tout ce que vous appelez diplomatie, tout ce que vous êtes en train de dire retrait, cela montre le ridicule des communautés régionales. Comment pouvez-vous comprendre que les chefs d'État qui ont leurs États, eux ne tolèrent pas la rébellion chez eux, mais ils veulent montrer à la République démocratique du Congo qu'elle doit négocier avec un rebelle. Moi, je crois qu'il faut que le gouvernement fasse très attention. Tout ce que vous appelez retrait, tout ce qu'ils sont en train de faire là, pour nous, c'est du blabla. Voilà Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo à la tête donc, de la défense du pays. En tout cas, M. Charles Lwanga, pensez-vous que Jean-Pierre Bemba est vraiment nécessaire dans ce gouvernement Sama Lokondede? Je suis en train de penser que ce remaniement, c'est un remaniement électoral. Je ne suis pas en train de penser que ce remaniement soit la solution à la crise que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, un ministre de la Défense, c'est juste une politique qu'il définit dans l'armée. Mais l'armée, où est-ce qu'on la vit? L'armée, on la vit d'abord à la tête d'un État. Parce qu'en fait, je vais vous rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, commandant suprême des armées. Après lui, il faut directement voir le chef d'état-major. Le ministre de la Défense ne définit que la politique. Il est vrai que les gens sont en train de penser que comme c'est un ancien rebelle, c'est quelqu'un qui connaît l'Est de la République démocratique du Congo, il va se comporter en tant que tel. Mais non, ici, il s'agira d'une guerre classique. Alors qu'autrefois, il s'agissait d'une rébellion. Encore que M. Bemba, c'est vrai, je lui souhaite bon vent, mais il vient de passer, il a passé beaucoup de temps à La Haye. Ça signifie que psychologiquement, il doit déjà incarner des valeurs de peur. Il ne peut plus s'exposer. Et moi, je suis en train de penser que tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est une géopolitique électorale. Où le président Tshisekedi se dit, pour prendre le Grand Équateur, il doit soudoyer Bemba. Pour prendre le Grand Kivu, il doit passer à Moussa Nyamoussi. Et vous allez constater avec moi qu'il a laissé tous les ministres de l'Est à leur poste. Cela signifie que la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo est déjà un poison politique pour le président Tshisekedi. Il s'est dit, s'il jouait sur la géopolitique électorale, il peut peut-être gagner la confiance des enfants de l'Est. Parce que quand il prend nos frères, il nous fait penser qu'il est vraiment à côté de nous. Ça, c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui finalement vient de durer tout son mandat. Je ne sais pas si une plateforme, un gouvernement de plateforme électorale qu'il crée rien qu'à 9 mois pourra finir par quelle baguette magique une guerre qui a trop duré depuis tout son mandat. Je suis très dubitatif par rapport aux solutions que d'aucuns peuvent penser que ce gouvernement est en train d'apporter. Donc moi, Bemba à la tête de l'armée, ce n'est pas un changement magique de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Tout cela rentrerait dans la formation d'une armée dissuasive, tout cela rentrerait dans une diplomatie que le chef de l'État devrait jouer avec, par une coopération bilatérale avec un État qui nous amènerait des militaires qui vont faire l'offensive, pas des militaires qui viennent observer, qui vont rester dans des hôtels et par-dessus tout, qui disent même avant de venir que nous venons pour contrôler si le M23 est en train de quitter et ne nous dit pas qu'ils viennent pour venir combattre une rébellion qui tue, massacre, pille
et finalement met à genoux toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Charles Lwanga, nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien. Avez-vous vraiment un mot, un message particulier adressé aux Congolais dans la diaspora et à tous ceux qui se trouvent au pays, mais également donc à nos dirigeants, monsieur Charles Lwanga? Nous devons maintenir la pression. Cette pression doit se jouer sur 3 étapes. La première étape, c'est ce que nos amis font à Goma. Je suis très déçu que ce soit nos ministres, nos députés, qui viennent dire à nos frères compatriotes qui maintiennent la pression sur les forces de l'EAC, de les laisser, qui ne sont pas nos ennemis. Oui, ça faux. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui viennent pour leurs intérêts, que nous connaîtrons, moi et vous, tôt ou tard. Nous devons maintenir la pression sur nos dirigeants. Nous devons montrer à tous nos politiques, à tous nos dirigeants, que toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre rentrent dans leur histoire, malheureusement de manière négative. Parce que nous sommes conscients que cette guerre ne va pas finir demain ou après-demain aussi longtemps que ces forces de l'EAC, ces forces des Nations Unies sont encore en République démocratique du Congo. Nous devons maintenir la pression sur nous-mêmes pour éviter que nos frères égarés qui sont en train de se mettre dans le pétrin, de trahir leur État, notamment à pactiser avec l'ennemi, qui est le M23 RDF, qui recrute à Goma, qui recrute à Rutshuru. On doit rester patriote, on doit montrer que nous ne voulons qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo aille aux mains des ennemis. Nous devons continuer à dénoncer tout ce que l'M23 a fait, les massacres de Kishiché, tout ce que les gens sont en train d'endurer aujourd'hui à Rutshuru, la guerre économique imposée aux populations de Goma, cette crise que nous sommes en train de vivre à Butembo. Nous ne savons pas aller à Ituri. Nous devons dénoncer tout cela haut. Nous devons documenter et la société civile doit rester forte et sereine. Nous devons communiquer et montrer aux Congolais de la diaspora qu'ils doivent mettre la pression dans différentes ambassades pour montrer que celui qui tire à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas de nom. Il s'appelle Paul Kagame. C'est lui qui est en train de nous mettre à genoux. Il nous met mal à l'aise. S'il a de mémoire qui viennent de l'Occident, le pape l'a dit, on doit dénicher ces mains noires et les enlever de la République démocratique du Congo, qui n'est pas un gisement. C'est un patrimoine des Congolais où les gens doivent se retrouver en tant que citoyens souverains. Et cet État doit finalement avoir des gens qui sont patriotes, qui aiment leur pays. Nous devons éviter la corruption et montrer que nous sommes souverains. Nous avons besoin de l'indépendance politique, économique de notre pays. Voilà le message qu'il faut dire à tous les dirigeants, à tous les patriotes congolais et finalement à tous les consciencieux qui sont en République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons reçu M. Charles Lwanga Sonderia. Il est analyste pro-démocratie ici à Butembo. Également, il est porte-parole, membre du mouvement citoyen anti-gang à Butembo. Je suis Mme Penzi Manzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir.